Aujourd'hui, nous commençons dans le showroom des Forester Ivy-sur-Bourne une conversation entre Electra et Will. Electra explique qu'elles doivent se concentrer sur eux deux. Elle ajoute que Dylan a probablement d'autres amis et qu'elle n'a pas besoin d'en faire partie. Electra est furieuse à l'idée d'aller chez Will et de croiser Dylan. Elle lui ordonne de la choisir, elle ou sa petite amie. Will ne répond pas. Alors Electra s'en va. Perturbé, Will entre dans les bureaux des BDG de Forester. Mais Daphne et Carter sont déjà installés sur les canapés. Elle fait demi-tour pour partir, mais Carter lui demande ce qui ne va pas. Will raconte sa dispute à Electra et Daphne et Carter le comprennent. Elles lui disent que Electra l'aime et que tout finira par s'arranger, mais Will n'en est pas si sûr. Pendant ce temps, Electra retourne au bureau de design et annonce que Ivy, Cal et Will ne peuvent plus se parler et qu'elle va donc lui écrire une lettre. Ivy non voit pas l'intérêt, persuadée qu'elle n'a plus rien à dire. Electra fond aux larmes lorsque Ivy lui suggère que Will comprend ses sentiments, mais qu'elle s'en moque. Elle ajoute comme pour enfoncer le clou qu'elle en a assez de voir Will la faire baisser après tout le monde. Surtout après tout ce qui s'est passé avec Luna. Electra dit ce n'était pas la faute de Will. Ivy hausse les épaules, mais lui fait remarquer qu'Electra doit encore supporter les conséquences de l'histoire avec Luna. Electra écrit la lettre et assure à Ivy que leur relation mérite qu'on se batte pour elle. Ivy tente encore de la dissuader, mais Electra est certaine que Will souhaite, comme elle, surmonter cette épreuve. Electra explique à Ivy qu'elle laissera le lettre sur le bureau pour que Will l'aime lise avant son rendez-vous. Dans sa lettre, elle lui propose de la rejoindre au showroom. Elle s'est persuadée que ça marchera. Electra s'éloigne, mais Ivy ramasse la lettre et la glisse dans son sac à main. Derrière elle, Daphne les observe depuis l'embrasure de la porte. Au manoir Forester, Katie prend la parole. Elle explique à Brock que Eric a besoin de son
métier de designer car c'est ce qui lui permet de gagner sa vie. Elle ajoute qu'elle l'ont forcé à prendre sa retraite contre son gré et qu'elle ne peut plus compter sur eux. C'est sentant rejeté. Katie affirme qu'elle a donné à Eric l'opportunité de se sentir valorisé. Et c'est le cas. Grâce à elle. Alors, c'est ça ton point de vue. L'histoire du pauvre Eric qui a été maltraité. Ray Brock. Elle rétorque que ce n'est pas à cause d'Eric, mais parce que Katie essaie de l'imiter. Brock réplique que toutes les personnes importantes connaissent Brock, pas Katie, et qu'elle essaie juste de profiter de sa notoriété en vain. Katie lance à Brock que son ego essaie de rendre. Katie suggère que le stress d'Eric a davantage lié à son éviction dans sa propre entreprise qu'à autre chose. Mais Brock est catégorique. Katie est la seule responsable car elle a la fâcheuse tendance à vouloir réussir seule. Katie admet avoir peut-être manqué de signes indiquant que la pression était trop forte pour Eric. Elle confie que si Eric souffre à cause d'elle, elle le regrettera toute sa vie. Et toi? Demande Katie. Brock semble perplexe. Alors Katie lui explique comment Ridge et Brock rabaissent Eric et les font se sentir inutile. Elle lui demande si elle peut enfin descendre de son piédestal et reconnaître sa propre culpabilité. À l'étage, Ridge confie à Eric qu'elle regrette de l'avoir renvoyé, mais qu'elle veut qu'elle revienne. Tu m'as fait du mal, murmure Eric d'une voix rauque, les larmes aux yeux. Ridge acquiesce mais ne comprend pas pourquoi Eric est allé travailler pour Spencer et que lui avoue sans doute qu'il ne regrette pas d'être allé chez Logan car il a besoin de travailler. Il reproche à Ridge de l'avoir humilié en le forçant à prendre sa retraite. Ridge hurle que sa plus grande peur est de les trouver morts sur son bureau. Eric rétorque que sa peur est d'être inutile. Ridge demande à Eric de revenir chez Forrester et de travailler avec lui comme avant. Il assure qu'il peut le protéger de son âge et prendre soin de lui.
Rich propose d'oublier tout ça comme si de rien n'était. Mais Eric lui rétorque que non, il est sûrement sur les manques de respect de sa génération envers la sienne. Eric dit à Rich qu'il n'a pas besoin de les protéger et que s'il meurt à son bureau, qu'il en soit ainsi. Eric lui ordonne de les laisser tranquilles et de faire ce qu'il veut. Rich en larmes promet un contre-cœur à Eric qu'il le fera. Après une trente, Eric annonce à Rich qu'il rentre à la maison.